Nous allons repasser la parole à Pierre Blériot-Niémec, cette fois-ci pour la dénonciation de ce jour. Parfait. Ici, avant de passer à la dénonciation de ce jour proprement dite, oui, j'aimerais revenir brièvement sur la dénonciation d'hier. Il y a eu une évolution? Oui, il y a eu une très bonne évolution. Ah, d'accord. Très bonne évolution. C'est dire que nous sommes suivis. J'ai reçu un coup de fil. Oui. Et la personne m'a dit, bonjour petit frère. J'ai cru reconnaître la voix. Je suis l'honorable Bapor Lipote. Ah, bonjour grand frère. Et on a échangé une trentaine de minutes. Et je lui ai promis de rendre compte de nos échanges. L'honorable me fait savoir qu'il n'est ni de près, ni de loin associé à Daniel dans la dénonciation dont nous parlions hier. Il m'a dit avoir découragé Daniel à prendre ses initiatives, c'est-à-dire celle qui consiste à aller seul déporter le corps de Ruben Oumniobé des Zeka pour Boumiébel. Il a argumenté de la même manière que nous l'avons fait hier, en rappelant que Oumniobé n'est pas la propriété d'une famille, c'est la propriété nationale, et que les initiatives devraient venir du sommet. Et lui, il est allé plus loin d'ailleurs, en estimant que si un jour on veut honorer Oumniobé, ce ne sera même peut-être pas à Ezeka. Ça risquerait même être à Yaoundé. Pourquoi pas? Donc on a eu cet échange et je lui en sais gré parce qu'il craignait que je n'en parle pas. Je lui ai dit non. L'humilité consiste à restituer les faits. Et il aurait même pu demander un droit de réponse. On a échangé longuement et j'ai voulu que ceux d'entre nous, les Longones, ceux d'entre nous, les Camerounais qui aimons l'UPC, qui aimons son grand leader, les bassins en général, tout ce qui s'intéresse à la question de l'UPC, sache que monsieur l'honorable Bapor Lipote s'est désolidarisé de la pratique qui consiste à vouloir privatiser les restes de Ruben Oumniobé. Donc il est dans la lignée des enfants qui ont écrit hier. Il l'a fait savoir. Il est même allé plus loin en disant que si l'occasion se présente lors d'une émission à Info TV, il pourrait donner clairement son point de vue là-dessus. Nous ne sommes pas là toujours pour mettre de l'huile dans le feu. Ce n'est d'ailleurs pas notre objectif. Nous sommes également là, surtout d'ailleurs, pour la construction. Bien des choses donc à l'honorable Bapor Lipote. Nous étions très proches à une certaine époque. Je ne sais pas ce qui vous a éloigné. C'est l'argent. Bon, il a eu beaucoup plus d'argent et moi je suis devenu un peu plus pauvre. Bon, c'est juste pour rire. Non, on dit de lui qu'il est généreux avec ses amis. Réconciliez-vous avec votre ami. Non, moi je crois, je lui ai souvent dit en d'autres occasions, et ceux qui connaissent mon tempérament, je suis comme ça. Mais j'essaie d'être quelqu'un de correct. Et j'ai apprécié son approche. Que ceux qui me menacent s'en inspirent. Je suis quelqu'un de civilisé. Quand l'approche est bonne, je réagis avec beaucoup de grâce. Maintenant, moi, je suis aussi un gars qui est né en Fogada et tout ça. Si tu m'appelles, j'ai entendu que je vais te dire que va te faire foutre. Non, nous sommes de l'école à comportement de cafard et réponse de la sandale. C'est comme ça. Bon, nous en venons donc à la dénonciation de ce jour. Allons-y. Parfait, ici, c'est la dénonciation d'un jeune homme qui estime avoir été abusé, avoir été floué par sa fiancée. Les faits se déroulent depuis le mois de juillet 2023, parfait ici. Ce monsieur vivait avec une jeune fille depuis un certain temps. La jeune fille l'a convaincu, je veux dire, l'a contraint à rejoindre son groupe de prière, une association religieuse, une église. Et elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas se marier avec quelqu'un qui n'était pas de cette église. Par amour pour la jeune fille, le jeune homme a rejoint cette église, a commencé à militer et est même devenu un chrétien, un croyant assez engagé. L'une des conditions qui lui ont été posées, c'était de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Parce que là-bas, dit-on, les pasteurs donnent, c'est le pasteur qui donne la fille en mariage et on les donne souvent vierges. Le monsieur était donc très content d'avoir sa vierge à lui. Ils ont donc fait tout ce que vous pouvez imaginer. Il a doté la fille. Ils se sont proposés pour organiser le mariage.
la cérémonie de mariage approchait, il a quand même dit à la fille que, est-ce que tu ne peux pas Goûter? me goûter un peu? C'est quoi? C'est le soya? Non, la fille a dit, on maintient le bon cap, c'est après le mariage. Ils se sont mariés. Après le mariage, la fille a continué de vouloir attendre. Il lui dit non, ce n'est plus sérieux. J'ai observé toutes les règles. Et donc, ils ont eu leur premier rapport sexuel. Et le monsieur est très mal portant. Comment ça? Oui, parce que la virginité qu'il s'attendait à découvrir n'est pas là. Il y a eu tromperie sur la marchandise. La virginité est loin d'être là. La virginité a disparu il y a longtemps. Et les autres étapes après la virginité ont aussi commencé à disparaître. Incroyable. Donc, il en a été choqué. Il a commencé à l'interroger. Et il est allé plus loin dans sa recherche pour se rendre compte qu'il y a même un autre vice. C'est-à-dire plus jeune, la jeune fille aurait fait un avortement. Et cet avortement n'aurait pas été bien suivi parce que par la suite, il est allé avec sa femme à l'hôpital pour telle ou telle raison. Il n'a pas voulu. L'avortement n'aurait pas été bien encadré. Il y a donc des risques d'infertilité chez la femme. J'aime vous dire qu'ils sont mariés, ça fait 4 mois seulement, officiellement. Et le jeune homme pense qu'il faut qu'il divorce. La belle famille l'a rencontré pour le convaincre de rester avec sa femme et tout le reste. Mais lui, il pense sincèrement qu'il devrait divorcer. Il m'a posé le problème à moi. Je suis venu le poser ici et nous allons essayer de lui apporter nos suggestions. Bon, une ou deux questions avant de passer la parole aux autres. Est-ce qu'au niveau vraiment de l'hôpital, il est déjà établi que la jeune dame ne peut plus accoucher? Non, ce n'est pas définitivement établi. Ce n'est même pas ce que le jeune homme allait chercher à l'hôpital. Il allait faire quelques examens de routine parce qu'il s'est dit, bon, moi je suis allé comme ça parce que je pensais qu'elle est vierge, donc je ne craignais rien. Maintenant qu'elle n'est pas du tout vierge, je dis bien pas du tout, parce qu'il a précisé. Je ne veux pas donner... Apparemment, elle a même une grande expertise en la matière. Elle a une pratique qui date. Donc, c'est là qu'il découvre qu'il y a beaucoup d'autres problèmes. C'est compris. Patrick Siméon, vraiment, nous vous passons la parole pour votre commentaire, votre réaction. Bon, moi, la petite précision, c'est Patrice. Ah, Patrice. Oui, Patrice, la petite précision. Il n'y a qu'un pas. Voilà, c'est vrai. Maintenant, ce que les gens doivent savoir, c'est, par exemple, quand vous prenez le livre Éphésiens 5, verset 9, il est dit que les fruits de la lumière sont la bonté, la vérité et la justice. Ça, ce sont des fruits de la lumière. Et il faut savoir également que le père du mensonge, c'est le diable. Mais il n'est pas dit que nous sommes tous parfaits du point où nous pouvons tous dire la vérité à tout moment. Ça peut arriver, on les appelle les petits renards. C'est comme ça que mon père spirituel, c'est vrai que mon grand frère Niomeg n'aime pas quand je le dis. Le révérend docteur Marcelin Maudou appelle souvent ça les petits renards. C'est-à-dire le fait de mentir pour un petit X et puis passer à autre chose. Mais mentir régulièrement et mener une vie de mensonge, c'est déjà être dans le diable. Il n'y a pas d'autre manière. Donc j'ai commencé par vous faire la précision sur ce qui est la lumière, pour reconnaître les fruits de la lumière. Et maintenant, le mariage est une institution établie par Dieu pour permettre à ce que l'homme soit heureux et que la femme soit protégée. L'homme est le chef de la famille et la femme est la maîtresse de la maison. L'homme a pour mission d'aimer sa femme au point de se sacrifier pour elle comme Christ est sacrifié pour l'Église. Et la femme doit être soumise à son mari comme l'Église est soumise à Christ. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et les deux deviendront une seule chair. Il faut que les gens comprennent ce principe. Et la parole de Dieu précise bien, si tu répudies ta femme pour autre chose que l'adultère, par exemple, alors si tu prends une autre, tu commets l'adultère.
Donc il faudrait que les gens soient enseignés sur un certain nombre de choses avant de vouloir dire que je veux démissionner ou quoi que ce soit. Le sexe est un élément qui permet à ce que le mariage dans lequel nous nous lançons puisse être consommé. Mais ce n'est pas la raison fondamentale pour laquelle on se met avec un partenaire ou avec une personne. On décide de s'engager avec cette personne parce qu'elle est une âme sœur. Le mariage n'est pas quelque chose qu'on part au mariage pour aller essayer ou alors pour aller goûter quelque chose de bien particulier. Ou parce qu'on aurait gardé un mets spécial, par exemple un mets, le ndomba de vipère ou le ndomba de porc épic. Non, il ne s'agit pas du ndomba. C'est vrai que c'est un paquet qui est réservé pour celui qui est l'époux qui doit le consommer. Mais il y a certains préalables qui doivent être faits. Il faudrait que la partenaire ou le partenaire, d'emblée, début, puisse s'entendre sur un certain nombre de choses. C'est d'ailleurs pour cela que la parole de Dieu dit que deux personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne se sont pas accordés au départ sur un certain nombre de choses. Il faut déjà dire ici que le mariage, ce mariage est parti sur une base fausse. Non seulement pour les deux. C'est parti sur une base fausse, parce qu'il y avait le sexe qui était à la base. On ne se lie pas à une personne simplement parce que c'est le sexe, non. On se lie à une personne parce qu'on pense à un projet futur et d'avenir. C'est d'ailleurs pour cela que beaucoup se marient simplement par mimétisme. Parce que j'ai vu l'autre se marier, alors je me marie pour qu'on ne dise pas que moi je ne suis pas marié. Il est mieux de faire un bon mariage que de se marier plusieurs fois et d'avoir sa vie qui se retrouve en train d'être torpillée. Ici, ce que moi je dirais, non seulement aux deux partenaires, c'est de s'asseoir et pouvoir se dire les vérités. C'est-à-dire que c'est le moment maintenant de s'ouvrir réellement et de dire la vérité l'un de l'autre. S'il y a encore un autre mensonge à l'intérieur. Patrice, oui. Je vais vous interrompre parce que je vous relance. Vous dites des choses très intéressantes. Voilà pourquoi nous allons un peu aller en profondeur. Vous avez longtemps disserté sur le mensonge. Alors, je pense que l'élément virginité au niveau de ces deux personnes était un élément important, j'ai failli dire fondamental. La preuve en est d'ailleurs que la dame a exigé que le monsieur puisse entrer dans son église, ou de ce côté, il est demandé de ne pas avoir les rapports intimes avant le mariage. Le monsieur a supporté. Le pasteur a d'ailleurs été d'un poids non négligeable pour convaincre le monsieur sur la virginité de la dame. Maintenant, le mariage passé, le monsieur se rend compte qu'il y a eu un très gros mensonge. Alors, c'est vrai, vous me faites comprendre que non, le sexe n'est pas ci et n'est pas ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même un gros mensonge à ce niveau-là? Maintenant, on soupçonne que la dame en question a même eu un avortement, apparemment, qui a été très mal négocié. Il est fort probable qu'elle n'ait même plus d'enfant. Est-ce que toutes ces raisons ne sont pas suffisantes pour que le monsieur puisse aller voir ailleurs? C'est pour cela qu'il faut parler de l'élément enseignement. Et vous voyez par exemple le grand frère Niemek a parlé qu'il est bon d'aller à l'école. En réalité, il est bon de recevoir des instructions. Il est bon de recevoir instruction. Il est même bon également de se cultiver. Il est bon d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. Quand on a la connaissance de la parole de Dieu, alors il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire. Il faut savoir précisément... Est-ce que la parole de Dieu va remettre la virginité de cette jeune dame? Cette première chose, c'est que l'endroit où la jeune fille est allée et où on a fait amener le gars, en fait, l'enseignement n'est pas un enseignement équilibré. Là-bas, il y a du mensonge dans cette église. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'appeler ou d'amener quelqu'un à dire qu'il faut qu'il vienne d'abord à l'église pour pouvoir avoir femme. Non. Le salut, c'est quelque chose d'individuel, oui, mais le salut est un engagement. Et la foi n'est pas quelque chose où on va forcer quelqu'un. Jésus ouvre les portes, décide de toucher nos cœurs. Dès que nous acceptons Jésus, il entre dans nos vies, il transforme nos vies. Et je peux vous prendre le cas également de certains aînés, certains parents. Il y a un de mes enseignants, le pasteur Bouyamba, pour ne pas le citer, il m'a raconté son cas. Lui, il s'est marié à sa femme. Oui. Elle n'était pas chrétienne, mais lui, il était déjà chrétien.
Et dans sa propre famille, on lui disait que non, comment il est chrétien, et sa famille l'a rejeté. Mais lui, il est allé prendre femme. Quand il a pris cette femme-là, ils ont commencé à vivre ensemble, sa femme actuellement. Ils ont commencé à vivre ensemble. Et puis, quelques temps après, elle a commencé à dire que bon, je sais pas, il faut que je parte un peu où toi tu pars souvent le dimanche là. On lui partait tous les dimanches à son église. Et un jour, sa femme c'est venu du cœur de sa femme d'aller où il partait à l'église. Et elle est arrivée là-bas. Elle a été simplement exposée devant la parole de Dieu. Et la parole qui est sortie ce jour l'a touchée. Et quand elle est rentrée, elle a touché son cœur. A touché son cœur. Et elle a dit à son mari, je crois que l'endroit où tu pars souvent là-bas est bien. Et on a trempé son nom dans le sang précieux de Jésus. Amen. Et elle a été justement happée par le cœur, par la vérité de la parole. Donc moi, ce que je vais dire aussi aux deux, c'est de se mettre à la base pour remettre les pendules. Donc le monsieur ne répudie pas sa femme. Donc il ne répudie pas sa femme. Même s'il y a eu tromperie sur la marchandise. Même s'il y a eu tromperie sur la marchandise. Mais ça fait mal. Hein? Il faut savoir qu'on peut se tromper une fois, mais c'est persévérer dans l'erreur qui est diabolique. C'est pour cela que les latins disent que persévérer diabolicum, quelque chose comme ça. Irare perseverare diabolicum. Voilà. Donc, de toutes les façons, avec les donc, c'est toutes ces choses-là permettant à la dame d'échanger avec son mari et maintenant que les deux se retrouvent autour des sages et que ces sages-là permettent à ce qu'ils passent à quelque chose de bien plus grand. Mais il faut savoir que même si la femme, diagnostiquement, le médecin ou la science a dit qu'elle ne peut pas enfanter, par la puissance du nom de Jésus-Christ, il y a des gens qui peuvent enfanter. Il y a Sarah qui a enfanté à 89 ans. Il y a Élisabeth qui a également enfanté, elle était déjà âgée. Il y a Anne, il y a plusieurs exemples de ces personnes-là qui ont enfanté. Il faut croire, parce que Jésus est celui qui fait des miracles. C'est un faiseur de miracles. Et dans ce mariage, il y a la gloire de Dieu quelque part. Ça commence par le mensonge, mais ce sera un mariage qui va apporter beaucoup de témoignages et gagner beaucoup de gens pour le Seigneur. On va dire merci à Sango Pasto Patrice. Je vais passer la parole à Parfait Onguene, qui n'a pas très bien suivi la dénonciation. Je vais donc lui donner la version succincte. Alors, Patrice, Parfait, c'est l'histoire d'un couple hein, qui s'est connu. Par la suite, la dame a voulu que le monsieur aille dans son église pour se marier. Elle a exigé. Bon, le monsieur étant amoureux, il a cédé, il a commencé à aller à l'église. Le monsieur a commencé à vouloir avoir des rapports intimes avec sa compagne de l'époque. La femme a dit non, c'est interdit à l'église. Ça se passera après le mariage. Le monsieur a donc attendu après le mariage. Lorsque le monsieur a voulu consommer sur ce point de vue le mariage, il s'est rendu compte que la dame qui disait qu'elle était vierge, le pasteur qui avait également confirmé que la dame était vierge, et il n'en est pas question. La dame a même déjà une très grande expérience en la matière. Et le monsieur a d'abord été très déçu. Et ils sont allés à l'hôpital pour des examens de routine. On se rend même encore compte qu'il est fort probable que la dame ne puisse pas accoucher à cause d'un avortement qui s'était mal négocié. Et le monsieur demande conseil. Lui pense qu'il doit lâcher cette femme. Vous pensez quoi? Je pense premièrement que le monsieur doit approfondir sa spiritualité. Le monsieur doit agrandir sa foi dans le Seigneur, sa foi dans Christ, parce que je pense que c'est à ce niveau qu'il y a eu incompréhension. Tout à l'heure, Patrice Simeon parlait de tromperie, il parlait de ripolliné, il parlait de mensonge. Il n'y a pas eu de mensonge, et il y a eu incompréhension du côté de l'homme. Comment ça? L'incompréhension, c'est que il se prouve que dans des églises qu'on peut qualifier aujourd'hui d'églises de réveil, quand vous allez là-bas, peu importe votre âge et peu importe votre passé, on vous dit que vous naissez de nouveau. Ça veut dire que vous prenez les enfants de Dieu pour des canards boiteux. Un nouvel engagement et c'est là que tout recommence. Même si vous étiez gravement déviergé, vous redevenez vierge. Non, dans le Seigneur, quoi. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. C'est-à-dire que... Reste avant le Seigneur. Alors, c'est-à-dire que
le mariage n'a pas seulement une dimension matérielle. Le mariage a aussi une dimension spirituelle. Et lorsqu'on parle de la virginité... Les deux pasteurs sur ce plateau ce matin. Lorsqu'on parle de la virginité ici, il s'agissait beaucoup plus de la virginité spirituelle. Est-ce que c'est ce qu'on explique au monsieur? Non, le monsieur, c'est pour ça que je dis que le monsieur avait mal compris la démarche. C'est-à-dire que... Le monsieur avait mal compris la démarche. Il ne savait pas qu'il s'agissait plutôt de naître de nouveau. Et que le fait pour la dame d'être de nouveau suppose qu'elle recommençait en fait sa vie à zéro. Toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Les anciennes choses sont passées. Voilà, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. À partir du moment où elle a présenté ses excuses à Dieu, elle a fait des prières, elle a jeûné, et elle est dans une prédisposition spirituelle qui lui donne pas l'impression, mais qui atteste qu'aujourd'hui, elle a une nouvelle relation avec Dieu. Et dans cette nouvelle relation avec Dieu, il est clairement écrit dans les Écritures saintes, dans la Sainte Bible, que on ne doit pas contracter un mariage, on ne doit pas connaître l'homme ou bien la femme avant le mariage. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est biblique. Oui, c'est biblique. C'est biblique. On vous a dit que c'était biblique. Voilà, non, c'est biblique. C'est pas ce qu'on dit, on appelle fornication. Non, c'est pas. Voilà, c'est pas. Aujourd'hui, dit c'est biblique. Alors, lorsque je l'ai dit, on a simplement pensé ici que la dame, étant née de nouveau, n'a pas voulu entretenir des rapports sexuels avec quelqu'un avant le mariage, parce qu'elle était déjà engagée dans une nouvelle vie spirituelle. Cela ne voulait pas dire qu'elle n'avait pas un passé. Son passé peut avoir beaucoup d'autres révélations, beaucoup d'autres anecdotes, mais il faut que le monsieur comprenne qu'il s'agit d'un passé qui est aujourd'hui divorcé de ce présent dont elle est aujourd'hui engagée dans une vie. En un mot donc comme en mille, que le monsieur garde sa femme. Le monsieur devrait garder sa femme et le monsieur devrait davantage aller dans cette église pour prier et lui-même se reconvertir. Et non pour aller pour le sexe. Et lui-même naître de nouveau. Parce que lorsqu'on est, c'est Patrice qui le disait tout à l'heure, lorsqu'on a connu Dieu, le Dieu s'appelle le Dieu des impossibles. C'est-à-dire que vous pensez que vous êtes malade et que vous n'allez jamais guérir et puis subitement vous guérissez, vous connaissez la guérison. C'est-à-dire que le Dieu est un Dieu de l'impossible, il suffit d'avoir la foi, il suffit d'y croire, il suffit de prier. Alors le monsieur est arrivé là-bas, il est allé consulter les médecins qui lui ont donné la version des médecins, c'est-à-dire la version des hommes. Il devrait maintenant rentrer dans cette église pour confier cela à l'Éternel et dire ses attentes à l'Éternel, c'est-à-dire que peu importe ce qu'on a dit de ma femme, moi je pense, Seigneur, que je serai plus épanoui en ayant des enfants. Le Seigneur, s'il est sincère dans sa demande, s'il est sincère dans sa sollicitation, il obtiendra effectivement cette grâce du Seigneur. Donc, il faut que le monsieur lui-même s'engage dans une spiritualité importante, que le monsieur fasse confiance à son épouse et que le monsieur parte dans cette église, continue les enseignements parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas encore lui-même sorti de l'eau, il n'est pas encore né de nouveau. Il faut qu'il naisse de nouveau. Donc voilà. Et puis, en tout cas, son cerveau n'a pas encore été bien formaté dans cette église. Il s'agit pas, c'est pas une question de cerveau, c'est beaucoup plus la spiritualité. C'est-à-dire qu'il lui faut une élévation spirituelle. Et cette élévation spirituelle va au-delà des considérations d'ordre matériel. Et s'il veut rester dans le matériel, je vais lui dire que vous êtes allé dans un hôpital, on vous a fait donner des résultats. Allez au Crasser. Aujourd'hui, le Crasser fait des merveilles. C'est-à-dire que la femme, peu importe les difficultés qu'elle a aujourd'hui à procréer, elle peut vous trouver solution à partir du Crasser. Mais comme ils sont engagés dans une voie spirituelle, je lui demanderai de s'élever spirituellement. Pierre Blériot-Niamec, ça fait deux avis concordants. Parfois, on gagne lui aime aller plus loin en disant qu'on parlait d'une virginité spirituelle. Ça m'a fait rire. Parce que là, on est en train de jouer avec les cerveaux des innocents. Alors, Pierre Blériot-Niamec, que faisons-nous en pareille circonstance? Le Dieu encore, le encore. Ça veut dire quoi? Ça dit que si ça entre étant tordu, ça va sortir étant tordu. Enfin, si la grossesse entre étant tordue, l'enfant naîtra tordu. J'ai bien suivi les développements des uns et des autres. Mais vous voyez là l'entourloupe. Il faut que Dieu lui remette donc sa virginité aussi réelle. Parce que quand elle a dit au monsieur qu'elle était vierge, c'était pas une vérité. On parlait de sexe. Tout à fait. Quand elle a dit qu'il ne devait pas avoir des relations sexuelles, c'était des relations sexuelles physiques. Maintenant, le monsieur découvre qu'elle est gravement déviergée. Et que dans sa nouvelle naissance, on ne lui a pas restauré sa virginité. Non, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut épouser les femmes vierges.
C'est pas ce que j'ai dit. Mais il ne faut pas épouser des menteuses. Voilà. C'est différent. Et l'entourloupe aussi a consisté à l'enrégimenter. On pose une base. Tu viens d'abord chez nous. Bon, je lui ai dit, bon, c'est vrai que ça doit être quelqu'un qui n'est pas très curieux, parce que les filles vierges d'un certain âge, on les reconnaît. Ah bon? Oui. Il y a des indices? Oui, il y a des indices. Je ne vais pas les donner en Elle porte des chignons ou bien non, c'est pas les vêtements. C'est donc quoi? Non, en off. Nous sommes en télévision. Ah là, c'est le fruit de tes expériences. C'est le fruit de mes expériences. Il n'a pas été suffisamment éveillé. Il aurait pu le constater. Donc, on l'a entourloupé gravement. On l'a enrégimenté dans une église. Le conseil que moi je lui ai donné et que je lui donne en public, c'est de sortir du milieu d'eux. C'est un milieu dangereux. C'est un milieu dangereux, y compris avec la complicité des parents. Parce qu'il m'a rappelé que le jour de son mariage, son beau-père lui rappelait, parce que je t'ai donné ma fille vierge. Un grand cadeau. Voilà. Et il a même fait venir un musicien Betty. Voilà ma fille que je te donne. Elle est gnang-gnang. Alors qu'elle n'était plus gnang-gnang. Donc la fille... Gnang-gnang dans le Seigneur. Non, elle n'était plus gnang-gnang. Donc il y a eu dol. Ah oui, Il y a eu dol. un contrat dolosif. À partir de là, il doit arrêter là ses malheurs maintenant. Parce qu'il ne sait pas ce qui l'attend plus loin. Sauf que dire aux gens de se séparer n'est pas toujours la chose la plus facile. Est-ce qu'on a l'énergie suffisante pour supporter la séparation? S'il a pris des engagements tels qu'aller s'affilier à une église, je dis aux gens, vous voulez vous marier à une femme ou à un homme, ces conditions prénuptiales, ne les acceptez pas. Si tu ne peux pas me prendre comme je suis, il faut que je devienne ce que toi tu veux que je devienne. Il faut qu'on me lave le cerveau pour que je sois ton mari. Tu me rencontres comme... Moi, tu vas venir me parler de quoi? Donc, il sort de ce milieu qu'il a contribué à le tromper. Il commence à vivre sa peine parce que cette blessure qu'elle laisse dans son cœur, c'est une autre qui viendra la cicatriser. C'est le temps qui va essuyer les larmes qui coulent de ses yeux. Sauf que s'il continue à chercher des filles vierges, il risque... Il ne cherche... Non, ça veut dire que vous n'avez... Lui ne cherchait pas une fille vierge. Lui cherchait une femme. C'est la condition qu'on lui a posée qui l'a amené à s'interroger. Viens d'abord, on ne fait pas de rapport sexuel avant le mariage. C'est là-bas qu'il découvre que cette église est remplie de filles vierges. Et j'avais dit dans une sagesse du jour ici, n'épousez pas les gens parce que vous les avez rencontrés dans les églises. Les églises sont comme les hôpitaux. Ce ne sont pas tous les malades qui répondent au traitement. D'ailleurs, dans la plupart de ces églises, les filles sont gravement déviergées. Oh là là. Oui. Oh là là. Et c'est pour cela qu'elles... sondage. Oui. C'est pour cela qu'elles deviennent les bonnes sœurs et tout le reste. Il ne faut pas aller vous tromper. Si vous recherchez une femme, qu'elle vous accepte dans la condition où vous êtes et vous l'acceptez dans la condition où elle se trouve. C'est compris. Voilà. Lisons rapidement quelques messages de téléspectateurs. Allons au 241, c'est le Gabon. Bonjour monsieur Parfait Haïssi et à tout ton panel. J'espère que tu liras mon message aujourd'hui. Concernant la dénonciation du jour, je dirais que vos deux invités sont de purs blagueurs. Ils sont tous de doux rêveurs. Ils ne vivent pas sur terre. Pour moi, je dirais aux jeunes hommes de divorcer de cette bandite et de quitter cette églisette d'imposteurs. Ce qui est fondé sur le mensonge ne peut pas prospérer. C'est Marcelin de Libreville. Autre message ce jour. Bonjour à votre panel présent. Très bonne émission dirigée par l'Onkuta des présentateurs. Encore les églises de réveil, trop d'arnaques dans cette affaire. Qu'il dégage rapidement de ce milieu tant qu'il a encore toutes ses facultés mentales et doit suivre le chroniqueur gabonais. Le chocolat des filles, combat continu. Wow. Ah oui, chocolat des filles. Son langage est très dur, hein, vis-à-vis des nouvelles églises. Autre message ce jour, allons au plus 33, c'est la France qui est connectée. Bonjour à vous sur le plateau, très ravi de retrouver le génie, le seul et unique prophète Patrice Séméon, vraiment expert en spiritologie, griot loyal et dévoué au président Paul Biya. S'agissant de la dénonciation, les promesses des épiceries de réveil sont comme les bonimenteurs. Les bonimenteurs.
d'un ayopiste, il n'engage que les naïfs et qui y croient. Parfois, ici, permettez-moi également de dire aux jeunes politiciens ayopistes qu'il n'est pas de personne avec ses grands gestes grandiloquents. Le processus de rupture, le processus de rupture est enclenché et chacun répondra de ses actes. Et la malchance que les néo-ayopistes ont est qu'aujourd'hui, il y a Internet et qui est une mémoire infaillible. Autre message ce jour. Bonjour, le moustachu de la modération. Juste pour savoir, perfect aussi, c'est l'homme qui était impuissant. La femme pouvait comprendre ce cas. Les femmes vont toujours nous manipuler, raison pour laquelle nous mourrons vite. Victor depuis Kribi. Autre message que dit le téléspectateur. Bonjour monsieur Aïssi, le bonbon pasteur de cette église bombarde le Kosovo des fidèles et cette fille est une victime. Et comme il ne peut pas épouser toutes ces filles, il est obligé de jouer le rôle du gourou. Le monsieur doit se séparer illico presto tant que l'eau n'a pas encore dépassé les genoux. Autre préoccupation. Bonjour monsieur parfait Aïssi et toi d'Albert. Si ça peut te faire du bien pour passer une bonne journée, tant mieux. Et à ton illustre panel, concernant la dénonciation, je pense que le monsieur Patrice fait fausse route, car le mariage est un accord de principe entre deux personnes et de sexe opposé. Alors, je pense que l'accord principal n'ayant pas été respecté, le monsieur est en droit d'être dédommagé. C'est pourquoi il faut toujours goûter avant de prendre le produit. C'est Kawel Dongoso. Est-ce que c'est le soya pour goûter d'abord? Bonjour monsieur Aïssi, voilà Blériot et toi avez trouvé garçon sur votre plateau aujourd'hui. Oh sacré parfait Onguéné. Ce monsieur manipule alors bien les mots français, hein. Il reste un peu et va nous dire que le hamburger c'est quoi. Pour la dénonciation, que ce type reste là-bas avec sa femme et change de religion pour le sexe de la femme, non. Il veut donc le divorce pour après avoir une femme et changer à nouveau de religion. Cet homme n'est pas sérieux et qu'il reste simplement dans sa duperie, ses diadèmes. Autre message ce matin, c'est le message d'Eric Tinda depuis Douala Bonamoussadi. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour à vous sur le plateau par rapport à la dénonciation du jour. Moi, je dirais au monsieur de plus se laisser tromper pour une deuxième fois. Bonjour, perfecto. Premièrement, merci de faire plaisir aux téléspectateurs en ramenant les invités qu'ils réclament. Deuxièmement, on ne vend pas la poule dans le sac. Il faut au moins jauger et savoir le calibre. Il continue en disant, c'est un violent dol, doublé d'arnaque collective. La fille était au courant de la situation. Monsieur Mvomon, laissez la Bible. Ici, on parle des personnes de chair, pas des esprits inventés dans la Bible. Cette femme doit libérer le plancher. C'est Landry et Chemou. Oh, Landry et Chemou. Fidèle des fidèles, hein. Autre message ce matin. Bonjour monsieur Aïssi. Les églises, Seigneur. J'avais vu une fille en Kozoa. Quand j'ai commencé à la draguer, elle m'a dit qu'elle ne sort pas avec les gars qui ne sont pas de son église et qu'elle est vierge et j'ai accepté. Quelques mois plus tard, j'ai revu la même fille enceinte. Elle avait honte. Allons au 228. Il s'agit de quel pays là? C'est le Togo. Bonjour le sac de modérateur. Chapeau à monsieur Blériot. Cette femme a été fatiguée sexuellement par son pasteur. Je suis Habib Boukari depuis Lomé au Togo qu'il dégage cette femme. Lisons 2 ou 3 dernières préoccupations de nos téléspectateurs. Hein. Allons au 213. Alors, le 213 a fui. Je prends donc celui qui s'est imposé. Bonjour Aïssi et toi d'Albert Parfait et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, cette affaire des églises rend souvent certaines personnes étourdies, Seigneur. En tout cas, c'est bien fait pour toi, jeune homme. Parce que tu as entendu que le Kosovo n'a pas encore été téléchargé, tu peux entrer dans une église et tu chasses même les démons plus que le pasteur. Oh Jindouane, oh Amotara,
Ah, d'accord. Odinwa Namotara. Tu t'es marié pour le sexe et assume. Je ne dis plus rien. Parce que si je continue, il peut avoir délestage Info TV. C'est Pancras de Guidère. Et Pancras dit ceci. Perfecto. Mon bébé vient de prononcer son premier mot. Et il a dit, Haïti, Seigneur. Ce sera un grand homme. Yes. Autre message ce jour. Alors, je cherche le monsieur du 213. Alors, je l'ai en repérage. Nos amis du 213. Que dit le 213? C'est l'Algérie. Bonjour, perfecto. Franchement, cette histoire des religions et des églises réveillées ne cesseront de me faire rire. C'est-à-dire, une femme peut tuer, escroquer, voler, filer des maladies sexuellement transmissibles aux gens, et un beau matin, il suffit qu'elle aille dans une église de réveil pour naître de nouveau, et bim, ça y est, tout redevient nouveau sur elle. Même son Jessica, qui était et qui était devenue comme une autoroute, et les gens qu'elle a endettés avec ses précédents vols, les banques vont annuler ses dettes parce qu'il y a eu une de ses ex qui a donné sa vie à Jésus. Franchement, j'ai toujours dit aux Africains de s'éloigner de ces escroqueries. Il y a aussi nos frères musulmans qui agressent, qui mentent, qui terrorisent, qui volent et qui cambriolent les gens, mais qui prétendent qu'ils vont entrer au paradis tout simplement parce qu'ils ne mangent pas le porc. Ou alors le jour de leur mort, il suffit qu'ils disent juste que je crois à Mohamed et tous ces crimes seront effacés. C'est quel genre de Dieu ça? Le monsieur de la dénonciation doit savoir que l'église c'est l'arnaque et les mensonges, il n'y a pas pire endroit où règne l'hypocrisie, le mensonge. Il n'y a donc pas pire endroit où règne l'hypocrisie, le mensonge et la jalousie comme les milieux religieux. Une femme va te dire qu'elle est vierge, pourtant c'est l'autoroute qui est en bas. Le monsieur doit quitter cette femme hypocrite et qu'il sache que la réalité n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. Je vais essayer de méditer sur cette parole. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. La vérité, c'est ce qui est conçu et dit par la parole. La réalité, c'est ce que vous voyez. Par exemple, vous pouvez être pauvre. Par exemple, ça c'est la réalité. Mais la vérité, c'est que Jésus est venu pour que tu sois dans l'abondance. Ça signifie qu'il y a un espoir qui est possible. Et là, vous vous arrêtez sur la vérité. Vous faites cas de la réalité qui est passagère. Mais vous vous arrêtez sur la vérité qui est un fait établi qui ne va pas changer. Parce que la vérité, c'est vrai qu'il y a des vérités qui changent avec le temps, mais une vérité qui est vraie, le jour restera le jour et la nuit, ça c'est une vérité. Donc comme pour dire, la réalité c'est que la fille n'était plus vierge. C'est vrai. Matériellement. Voilà. Et la vérité c'est qu'elle est vierge parce qu'elle est née de nouveau. À tout de suite pour la suite.